Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2021, donc 39e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait de savoir dire non, ou justement de ne pas savoir. En fait, est-ce que vous savez dire non? Ou alors vous êtes plutôt du style à dire non, mais dans votre tête, et puis quand ça sort, finalement, c'est un oui qui sort. Et là, il faut reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de refuser sans culpabiliser. Et c'est tout à fait normal, et c'est dû au fait qu'on aime se sentir appartenir à un groupe. En fait, si on va plus loin, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. On a besoin de faire partie d'un groupe, on a besoin de se sentir aimé, et finalement, quand on dit non, on a peur d'être rejeté, on a peur de décevoir, ou on a peur de déclencher un conflit. Alors du coup, parfois, c'est plus simple de céder et de se laisser influencer. Sauf que, du coup, on se renie, on ne se respecte pas. On pense que finalement, l'autre est plus important que nous, ce qu'il pense est plus important que nous. Et puis finalement, on va répondre contre nous-mêmes et contre nos valeurs. Et à force, on va perdre notre estime de soi, puisque derrière, on va ruminer, et puis on va se dire « Oh là là, je me suis encore fait avoir ». Alors que finalement, si on est réfléchi, dire non, ça montre que l'on sait ce que l'on veut. Ça montre que l'on se connaît et que l'on connaît nos besoins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. Donc après à chacun de trouver la sienne, puis après c'est vrai que ça dépend des circonstances. Alors j'aurais tendance à dire que déjà dans un premier temps, il faudrait analyser ce qui est bon pour nous ou pas. Donc il s'agit quelque part de prendre conscience de quels sont nos besoins et quels sont nos désirs. Vraiment prendre conscience de ce qui est bon ou pas pour nous. Donc finalement, c'est vraiment apprendre à se connaître. Et du coup, si on est sollicité pour quelque chose qui ne nous convient pas, une activité ou quoi que ce soit, se poser tout simplement la question, est-ce que ça nourrit mes objectifs? Est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que ça va me faire du bien? Parce que finalement, en l'occurrence, si ça ne nourrit pas nos objectifs, quelque part, on ne va pas être bien. Et le fait de dire non, ici, quelque part, c'est se privilégier, c'est se respecter, et c'est vraiment indispensable pour notre bien-être et puis notre épanouissement personnel. Donc ça montre également que l'on s'accorde de la valeur. Et ça va se sentir, les gens vont vraiment comprendre qu'on se respecte et donc ils vont respecter notre position et notre attitude. Bref, en l'occurrence, il est important de reconnaître tous ces moments, des moments d'excès, où il y a de la manipulation, où on n'a peut-être pas assez de temps pour nous, où finalement on fait les choses pour faire plaisir aux autres, de reconnaître en fait tous ces moments où finalement on dit oui alors qu'on pense très fort non. Une deuxième astuce, quelque part, et c'est celle qui paye tout le temps, c'est d'être sincère. C'est surtout d'arrêter de penser qu'on est égoïste et de culpabiliser lorsqu'on doit dire non. Parce que, et ça c'est général, il ne faut pas oublier que pour rendre les autres heureux, il faut d'abord être heureux. Pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord pouvoir s'aider. Et donc, il faut d'abord s'aimer soi-même pour s'épanouir. Ensuite, il y a une question donc de priorité, d'emploi du temps. Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on veut les atteindre? Et est-ce que la personne qui nous propose quelque chose à quoi on a envie de dire non se met finalement au travers du chemin de nos objectifs? Et là, dans ce cas-là, vous avez votre réponse. Une fois encore, il faut vous donner la priorité. Et il faut revoir finalement quelque part nos priorités, mais peut-être que ce non n'est pas définitif. Et c'est là aussi où on peut travailler dessus, à savoir que ça va être un non, mais ça va être un non, oui, mais. C'est-à-dire que cette personne, on va lui expliquer clairement, sincèrement, que nous ne sommes pas disponibles au moment où elle en a besoin, mais par contre, qu'on pourra l'aider dès qu'on aura fini cette tâche, qu'on aura atteint cet objectif, ou qu'on aura fait ce qu'on avait à faire, et qu'après, on sera absolument ravis
de l'aider. Ensuite, il y a une autre astuce, en plus de ce oui mais, c'est de demander un délai de réflexion. Parce que des fois, on se sent pris de court, on ne sait pas quoi répondre, on sait qu'on a envie de répondre non, mais quelque part, on culpabilise, on n'arrive pas à se positionner, on ne sait pas trop. Et là, il suffit de dire, écoute, je vais y réfléchir. Oui, donne-moi peut-être un petit peu de temps parce que là, je suis pas très sûre. Et puis, du coup, ça nous donne surtout du temps pour argumenter. Puis, bon, on sait jamais, l'autre personne, peut-être qu'entre-temps, elle sera passée à autre chose et puis aura oublié. Bon, ça, faut pas trop y penser non plus parce qu'en général, esquiver, ça marche pas trop. Il y a cet effet boomerang que quand on met quelque chose de côté, ça revient toujours. Mais en tout cas, ça peut nous permettre de trouver des arguments pour dire non de façon sincère, en se respectant et avec assurance. Ensuite, finalement, quel que soit le non, il suffit des fois d'être transparent et de savoir dire non, mais sans aller jusqu'à se justifier. Il suffit de rester sincère. Et parfois, l'autre personne va tout à fait comprendre ce que vous lui dites parce qu'elle va ressentir cette sincérité et elle vous en sera reconnaissante. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, à savoir se justifier, sans mêler les pinceaux. Non, il suffit de dire simplement les choses, sans agressivité. Alors c'est vrai que ça, c'est pas toujours facile et je crois que l'exercice, il est justement là. Mais là, on peut éventuellement également peut-être proposer une alternative parce que ce que nous a proposé ne nous convient pas. Par contre, quelque chose de légèrement différent pourrait mieux nous convenir. Donc, quelque part, le fait de le proposer va engager la discussion et peut-être que finalement, votre solution va mieux convenir à la personne qui, elle n'y avait peut-être pas pensé. Donc dans ce cas, une fois encore, si vous ne savez pas ou si vous avez peur de vous tromper, il suffit aussi de l'expliquer. C'est une façon de se positionner et de se responsabiliser. Donc finalement, savoir dire non, c'est également se protéger, c'est se respecter, c'est s'écouter. Je pense qu'il vous est probablement aussi arrivé dans un magasin de faire des essais et puis finalement vous voyez que ce vêtement ne vous convient pas plus que ça, mais alors la vendeuse est alors super convaincante, elle va vous dire que vous êtes absolument magnifique dans ce vêtement et à la fin vous vous laissez convaincre parce que vous n'arrivez pas à dire non. Donc là ça peut être un exercice, aller dans des boutiques où vous savez que les vendeuses sont particulièrement vendeuses, et c'est des choses qui ne vous vont pas du tout, et vous le savez, et là vous aurez peut-être aussi moins de mal à dire non, parce que là vraiment vous saurez que ça ne va pas du tout. Alors que si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, là des fois c'est peut-être plus simple de se laisser convaincre. Et puis il y a aussi ce dessert qui vous fait de l'œil, donc soit au restaurant, soit dans une devanture d'une pâtisserie extraordinaire. Mais là, vous n'avez pas faim du tout. Et puis, vous savez qu'en plus de ça, c'est bourré de sucre, c'est pas bon pour votre santé. Et là, je sais que ça fait aussi partie de mes faiblesses. Mais là, une fois encore, il faut apprendre à résister. Quelque part, on est d'autant plus content ensuite de ne pas avoir craqué. Donc, il faut aussi célébrer ces petites victoires. Donc là, dans ce genre de circonstances, une petite astuce, c'est de faire une liste de nos faiblesses, une liste de toutes les choses où nous avons dit oui alors que nous pensions très fort non. Et quelque part, s'entraîner. Comme je disais dans le magasin, finalement choisir quelque chose qui ne nous plaît pas du tout, là où on est vraiment sûr de ne pas craquer, et puis laisser la vendeuse parler et repartir sans acheter. C'est finalement aller devant une vitrine ou au restaurant, regarder la carte des desserts, et c'est ne pas craquer. Et puis il y a plein d'autres situations comme ça. Alors finalement, est-ce que vous êtes plutôt du style à dire oui alors que vous pensez non, ou est-ce que vous savez dire non? N'hésitez pas à nous laisser quelques petits commentaires en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à demain. Au revoir.